Dans l'épisode précédent de Cinémascope... These are no good. You couldn't give them away. And this... I can do nothing with this one. Yeah, I'll wheel it away. Dans cet épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, je vais vous parler d'un sujet que je vous ai déjà mentionné à diverses reprises. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever mes lunettes car j'étais en train de faire la vérification que décidément l'intégralité des systèmes techniques fonctionnait afin de pouvoir faire cette émission de critique cinématographique venue de Belgique. Vous aurez aussi remarqué que je n'ai plus de souffle parce que je viens de monter 3 couches d'étage et que je suis donc vraiment fatigué, que c'était ça en fait que j'étais en train de vous masquer, c'est que je suis en train d'essayer de me faire pousser les cheveux pour avoir une vague idée de ce qui se passe avec mon système capillaire. Je tiens à rassurer tout le monde, ce que je dis là maintenant n'a pas réellement d'intérêt, cependant dans quelques instants je vous parlerai d'un sujet dont je vous ai déjà parlé maintes fois, c'est-à-dire de l'homme de Bat, le Batman, un homme qui a la particularité d'être simultanément un milliardaire un peu chiant et un personnage décidément qui a une voix comme ça, qui se bat la nuit contre des gens, que décidément ils sont très méchants, et cette fois-ci on va en parler à travers le prisme d'un film pour enfants. Alors ce n'est pas particulièrement grave, on ne va pas en faire une habitude, cependant voilà, quitte à elle, je me suis dit qu'il était temps de faire une critique en 2017 sur un film que décidément les gens pourraient avoir un vague intérêt dessus, et vu que Batman est un peu une spécialité locale, enfin je sais pas exactement quelque chose qui est fait en Belgique, c'est quelque chose que je comprends vaguement bien, je me suis dit que c'était un sujet qui ferait vaguement sens, en quelque sorte, à être traité par mes incroyables talents. Dans cet épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope. Alors je tiens à commencer par un terrible préambule. Vous savez, les enfants de maintenant, ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance d'avoir la possibilité de regarder des films qui sont aussi joliment réalisés. Alors le fait est que c'est probablement pas le film le plus profond de l'histoire de l'humanité, mais que c'est une suite particulièrement sympathique aux aventures de maintenant les jouets danois. Il me semble qu'ils sont danois. Les jouets danois, dit-il, parce qu'il avait vérifié de faire une liste, qu'on appelle ça, des informations dont on a besoin afin de faire une vidéo, et vous pouvez maintenant essayer de vaguement les lire, les informations qui sont nécessaires de faire une vidéo dans l'esprit de la clarté, bien entendu, et que voilà, les jouets danois, maintenant, pour finir la phrase que j'ai commencé après 2 minutes et demie, on pourrait imaginer qu'ils essayent de faire des films sur les jeux des films danois, que décidément ce ne sont pas des films danois, mais ils sont basés sur des jouets danois. Ce n'est pas étrange, d'ailleurs, quand on y réfléchit posément, de se dire que ces jouets danois sont européens et donc considérablement plus intelligents par leur fonctionnement que simplement la merde que l'on vous sort d'Amérique. Je veux dire, regardez-moi un jouet américain. Et encore, ça, c'est un beau jouet américain, je trouve que c'est un jouet Batman, mais voilà, quoi. Qui aurait pensé que Mr. Freeze avait réellement besoin d'avoir une pompe mécanique sur le dos qui lui permet de cracher de l'eau? Je veux dire, c'est ridicule, tandis que, les jouets Lego, et je vais avoir du mal à remettre ceci de manière relativement... peut-être. Je vais vous dire ceci, mais ces jouets Lego, d'accord, ils coûtent super méga cher. Ok. La majorité du plaisir qu'on va en tirer, c'est en le construisant, c'est évident. Mais cependant, j'ai dans l'idée que ça pourrait augmenter les capacités cognitives des bambins qui sont susceptibles d'y jouer, en quelque sorte. Ils apprennent à construire, c'est comme un Minecraft, mais en vrai, en quelque sorte. Et vous n'avez pas la possibilité de griffer des gens et de les attaquer tandis qu'ils sont en train d'essayer de se défaire de zombies l'heure de la nuit. Donc, bravo, voilà. Je n'ai pas joué des masses à Minecraft, parce que, en fait, le fait est que si je voulais absolument jouer à un jeu de construction, je jouerais au Lego. Oh, j'aime bien jouer au Lego. Regardez-moi, c'est un peu le quart d'heure où on regarde les choses, mais regardez-moi la tronche du jouet Lego, que c'est, comment on appelle ça en français? Gueule d'argile. Bref, c'est Basil Carlo, Clayface. Et imaginez qu'ils ont enfin fait un film, ils ont fait l'effort de le faire, ce film qu'ils ont enfin fait, avec Basil Carlo. Alors aussi, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont incapables de comprendre ce que je dis quand je dis faire l'effort de le faire.
Alors imaginez que les gens sont tellement stupides de nos jours qu'ils ont du mal à comprendre le français tandis qu'ils sont francophones et qu'ils ne connaissent pas d'autres langues, ce qui est peut-être aussi significatif d'autres choses. Donc toujours est-il que, ici ce que vous avez, et je vais vous en parler de deux manières différentes, vous auriez évidemment une version avec un tout petit peu de spoilers, parce que je vais vous parler de la chose d'un point de vue de ce que ça représente, de quel type de Batman c'est, dans quel univers ça se présente, et les choses comme ça, et que là maintenant vous êtes en train de regarder la vidéo normative où il n'y a pas de spoilers. Alors je vais essayer de vous résumer les choses en vous disant que c'est un film surprise, stupeur, improbable et incroyable qui s'appelle un morceau de plastique collant dans le mauvais sens. Je ne sais pas lire le titre, on sait jamais. On va essayer de pas se foirer sur le titre parce que quand même cette vidéo est tellement bien partie. The Lego Batman Movie, c'est un film de Chris McKay. La drogue c'est mal, McKay. Et produit par Phil Lord et Christopher Miller, qui sont bien entendu l'équipe de 21 et 22 Jump Street et le film Lego. Alors, je n'ai rien contre les films 21 Jump Street et 22 Jump Street, mais j'aurais tendance à penser que leur grande réussite, c'était une rime avec 21 Jump Street, c'est probablement le film Lego, parce que le film Lego, c'était un film charmant, avec probablement trop de montages musicaux pour un homme de mon âge. Je vous rappelle, je suis évidemment un septuagénaire, et que voilà, je veux dire, d'une certaine manière, c'était une rime avec septuagénaire, cela fonctionne plutôt pas mal, et c'est produit pour Warner Animation Group, Vertigo Entertainment, Animal Logic et Lord Miller Project sur un budget dont on n'a absolument pas les nouvelles là actuellement, quand on est en train de réfléchir au fait que décidément on n'a pas le budget, on n'a pas une idée de ce qu'il coûte, on n'a pas une idée évidemment de si c'est genre le PIB de la Belgique ou le PIB du Ghana ou le PIB du Brésil, mais admettons qu'on tape entre les deux, disons que ce soit par exemple le PIB du Brésil, ce serait quelques millions de milliards de dollars, ce serait pas si mal que ça, mais c'est un film qui a l'air très coûteux. Je veux dire, c'est un film. Vous avez presque à un instant l'impression que quelqu'un a une fois touché une petite brique de Lego pour le faire, ce qui veut dire quelque chose, parce que, voilà, moi, pendant que j'étais en train de regarder le premier film Lego Movie, je suis ah mon Dieu, mais quel incroyable travail d'animation, oh, espèce de crétin, tu pensais qu'ils avaient touché à une brique de Lego, mais n'ont pas touché à une brique de Lego. Donc ici, ce que vous avez comme incroyable capacité, c'est un univers qui est en Lego, et les personnages Lego se rendent compte qu'ils sont des personnages en Lego, donc ils peuvent manipuler les briques qui les entourent pour altérer l'univers de manière à pouvoir remplir des objectifs scénaristiques, disons, des objectifs scénaristiques ont la particularité, c'est évident de, je ne sais pas, moi, pouvoir résoudre le scénario qui est un prétexte à vendre des jouets Lego, soyons très francs. Donc, c'est un film qui est évidemment réalisé par deux personnes. Une seule personne qui s'appelle Chris McKay. Chris McKay, vous le connaissez pour avoir fait le film Lego, mais c'était un ancien superviseur de l'animation pour Robot Chicken. De manière assez improbable. Donc, le fait est qu'il connaît la stop motion, qu'il est à base de stop motion, son sang doit sans doute couler à 16 images la seconde. L'homme est capable de faire des choses. Et c'est un film, si jamais vous êtes un vrai fan de cinéma réalisé image par image, il y a un bref instant, vous dites peut-être que si Ray Harryhausen avait vu ceci, il se dirait, c'est peut-être pas si mal ces ordinateurs, en fait. Je veux dire, on y réfléchit posément, mais c'est peut-être pas si mal. Je veux dire, si quelqu'un veut, il peut faire une forme d'effort, cet effort il peut même fort le faire, afin d'essayer que ça ressemble à quelque chose qui a une âme, mais un peu quand même, et qui n'est pas juste la fluidité des effets dans la gueule, ça a l'air d'être fait de manière à se représenter dans un univers qui est jouetique, qui est celui du jouet en quelque sorte. Vous avez des performances de personnages qui sont en train de jouer des personnages, vous avez bien entendu, en fait, dans le seul rôle dramatique de le film, Rosario Dawson dans le rôle de Barbara Gordon. Elle fait que si vous avez envie d'avoir une star dans votre film et que vous n'avez pas les moyens de vous payer une star, vous prenez Rosario Dawson, la preuve, Luke Cage, Daredevil, peut-être même Iron Fist, vous savez, Netflix, et tout ça. Vous avez évidemment BoJack Horseman dans le rôle de Batman, Conan O'Brien dans le rôle du Riddler, il dit deux phrases. Vous avez Jermaine Clement dans le rôle de Sauron, vous savez, le mec dans Flight of the Conchords, Zach Galifianakis, je ne sais pas comment ça se prononce en français. Disons Zach Galifianakis. Avec le Joker Salakis, au bon lait de propice. Il n'est pas très doué. J'ai jamais pensé qu'il était très doué. En fait, c'est un mec qui a la capacité de jouer des rôles où il fait une performance dramatique dans un contexte comique. Et quand il est dans un contexte comique à faire une performance soi-disant comique, ça se casse la gueule, généralement. Bref. Je ne suis pas un grand fan, mais le mec est compétent et il a fait énormément plus d'argent que moi. Donc, qui suis-je pour dire du mal de Zach Galifianakis? Voilà. Vous avez aussi des incroyables featuring. Vous avez Scott Pilgrim dans le rôle de Robin, et Scott Pilgrim, c'est-à-dire Michael Cera, c'est certainement un acteur qui est compétent. Alors le fait est que son physique le laisse généralement tomber dans le genre de... C'est pas le type qui jouera un jour Batman, en quelque sorte. C'est un type, il est épais comme un petit doigt, et ça fait son charme, mais maintenant il est trop vieux pour jouer aux adolescents, et il attend d'être dans ce moment où il fera les oncles creepy
Pas le film qui serait tiré de Tales of the Crypt où il jouerait l'oncle creepy. Désolé de rentrer dans les références que les enfants ne comprennent pas, mais cependant, voilà. C'est un homme, il attend d'avoir le rôle de tueur en série qui lui viendra dans la gueule quand il aura 35-40 balais. Voilà. C'est bien mignon la petite moustache, mais ça lui suffira certainement pas à avoir la possibilité de tout ça. Et Sir Ralph Fiennes, qui semblerait que ça se prononce Ralph Fiennes, le rôle de Alfred Pennyworth, vous savez, Alfred. Non, c'est un film, hein, en gros, et ça fait maintenant quelques minutes que je meuble, où, sans spoilers, hein, Batman se bat contre le Joker, si ça c'est pas improbable, dans un univers où c'est thématique. Il essaie de se rendre compte que décidément il a peut-être des problèmes avec l'idée d'avoir une famille, qu'il a peur d'avoir des amis, que quand les amis l'abandonnent et bla et bla et bla et bla. C'est un peu une théorie improbable et le tout est tellement bien réalisé qu'il faut se dire que le scénario peut être très prétexte, ça n'a pas beaucoup d'importance, les blagues sont relativement drôles, la plupart des blagues sont relativement drôles, c'est peut-être un peu, je l'ai déjà dit, lourd sur le domaine de et maintenant, la comédie musicale et des choses comme ça, mais il faut dire que les films pour enfants maintenant, voilà, quoi, il faut absolument qu'ils aient des comédies musicales, vous savez, Happy Feet, et tout le tintouin, bref. Et dans le genre, je pense que l'équilibre va encore, c'est pas catastrophique, c'est pas totalement déplaisant, et voilà. Alors, quel Batman c'est? C'est évidemment pas le Batman de c'est pas le Batman des années 80, c'est bien le Batman du Silver Age, celui-même qu'il avait une famille, un chien, un fils que c'était pas du tout son amant, hein, et un grand-père que c'était pas du tout son amant non plus. Bref, la pureté des sentiments américains, en quelque sorte, la beauté de cette incroyable capacité à faire des choses. Le code dont j'ai totalement oublié, non, c'était peut-être le code Warren, dites-moi dans les commentaires que j'ai tort, dans les commentaires que j'ai terre, et que voilà, je veux dire, ils ont essayé de faire des comics plus clean pour la famille entière, que c'était évidemment, vous savez, on a essayé de tuer justement EC Comics et l'incroyable capacité qu'ils avaient à faire des bons comics en Amérique, que voilà, il y a eu tout un moment où soudain Batman se battait contre des aliens, plutôt que se battre contre des tueurs en série qui avaient la capacité, c'est certain, d'essayer d'empoisonner les réserves d'eau de la ville afin de créer des crétins hémophiles. Ça, c'est pas une phrase que j'avais pas prévue, mais qu'elle est bel et bien tombée là où elle devait être. Donc, c'est pas déplaisant. Alors, la morale de la chose, c'est que Batman, en fait, il a besoin d'amis, mais que décidément, il n'aime pas ses amis, mais que décidément, il a besoin d'amis, parce que vous savez, si vous avez pas des amis, vous êtes tout seul, et que le fait d'être voilà, vous avez pas envie d'être, grosso modo, disons, le Batman des années 80, celui des films, du premier film, en tout cas, de Tim Burton, qui est genre un tueur psychopathe, que décidément on vous le dit pas, mais c'est un tueur et il est psychopathe et qui sait pas tourner la tête parce qu'il a un costume à latex, c'est que ce nouveau Batman, qui est un Batman Lego, c'est, bien entendu, tourner la tête, comme vous le voyez certainement pas, parce qu'il est beaucoup trop petit à l'écran, mais il peut tourner la tête, parce qu'il peut la tourner à 360 degrés, bien entendu, parce que c'est un magnifique Batman Lego, et que voilà, et que ce n'est pas déplaisant. Alors, est-ce que c'est réellement très profond? Non. Est-ce que la musique est chiante? Par moment, oui. Est-ce qu'on a vraiment l'idée qu'on est en train de regarder un film qui a une grande forme de capacité artistique dans son domaine au rapport à la chose cinématographique? Non. Bien entendu que non. Je veux dire, c'est un film à la con Batman pour vendre des jouets Lego Batman, mais c'est vraiment beau à regarder, je veux dire, c'est vraiment très beau à regarder. Je vais vous montrer maintenant un moment du trailer pour que vous ayez une vague idée de ce que c'est un film de nos jours pour les enfants. Ça ressemble à ça. Vous devez dire quand même, il y a des gens, ils ont travaillé très longtemps sur le workstation. Alors je tiens à rappeler à quoi ressemblait un dessin animé des années 80 pour donner une vague idée de la différence aux enfants qui nous regardent maintenant. Ça ressemblait à ça. Limo is some set of wheels. I am Time Stopper. Imaginez quand même. Et ça, c'était un bon dessin animé. Je veux dire, moi, les Silverhawks, excusez-moi, les Silverhawks, c'était vraiment un des trucs que j'adorais quand j'étais petit. C'était une série qui est sortie l'année où je suis né, donc voilà, et tout le temps. C'était super cool, les Silverhawks. Mais c'était jamais aussi bon que le générique. Or, si, dans ces films qui sont réalisés avec des gros moyens et beaucoup de budget, c'est comme s'ils avaient réalisé l'intégralité du film ou si c'était le générique d'une série télé qui n'aura jamais lieu. C'est magnifique à regarder. Alors, maintenant, est-ce que je peux vous en dire beaucoup plus sans entrer dans les spoilers? Je vais simplement vous dire ceci, c'est que si vous avez besoin qu'un enfant soit soudain fistfucké par l'idée métaphoriquement, hein, bien entendu, par l'idée que la chose Batman existe, vous pouvez être certain que si vous voulez donner le virus Batman à un enfant Batman, celui-ci donnera beaucoup de bad virus aux bad enfants, beaucoup plus que Batman contre Superman, en quelque sorte, parce que Batman contre Superman, c'était un film pour les trentenaires que décidément, et le monde fait mal, est-ce que tu sais? Je fais la pluie qui tombe sur le casque du Batman. Et ça me plaît beaucoup.
Je veux dire, c'est comme ça que je pense que Batman devrait être. Batman devrait être seul, se battre contre l'intégralité de la planète, dire aux gens qui sont pas doués dans le domaine de la critique vidéoludique et qu'en plus ils ne savent pas parler, qu'ils ont besoin d'écrire leurs textes et qu'ils sont nuls leurs textes et qu'ils le lisent mal, d'un air faussement pesant en ayant excusez-moi, je suis en train de confondre moi et le masque. Je veux dire le masque et Batman. Toujours est-il que voilà, Batman, c'est bien. Est-ce que Batman pour les enfants mérite d'exister? Évidemment. Je veux dire, ils ont essayé dans les années 60, vous vous souvenez? Adam West, le Batusi, tout ça, et ça existe. Je veux dire, je pense qu'il faut une case Batman pour les enfants, parce que Batman n'est pas juste un tueur en série avec la capacité de se battre contre des enfoirés qui veulent mettre, je vous l'ai déjà dit, des trucs dans les réservoirs de la ville afin qu'ils deviennent des crétins hémophiles, et c'était pas du tout une phrase que j'avais prévue, mais elle sonne tellement bien que j'espère pouvoir ressortir encore dans quelques années. Toujours est-il que, là maintenant, je vous ai fait la version sans les spoilers, et on va rentrer dans le domaine de les spoilers dans quelques instants, donc je vous laisse quelques secondes, là maintenant, et je vais vous mettre encore un morceau du trailer, comme ça, il y a une petite séparation entre les deux, les gens se disent, ah, mais quand même, j'aurais été prévenu, mais là maintenant il y a des spoilers. Et si vous me faites chier que vous avez vu des spoilers alors que je vous ai prévenu pendant au moins 30 secondes qu'il y avait des spoilers, il y a des gens, ils regardent pas les vidéos, ils les mettent dans le fond et vous avez le tab sur Chrome et nanana et vous dites « Ouais, mais comment est-ce que tu veux que je vive avec les spoilers ?» Et nanana, mais vous avez été quand même plus qu'un peu prévenu en quelque sorte. Hein? Quand même. Merde. Hi, Barbara Gordon, new police commissioner. It's my dream for the police force to team up with Batman. Alors, il y a peut-être un problème avec ce jouet. Oui, j'ai mis le masque comme ça, les gens savent que maintenant, décidément, il y a des spoilers. C'est comme ça, vous avez une vague capacité à regarder les choses. Vous dites, ah oui, peut-être que je comprends qu'il y a un code et que ce code m'indique que maintenant, il y a des spoilers. Bref, s'il y a un truc que je pense que décidément, ils auraient dû réfléchir davantage en faisant ce Clayface, c'est que les bras sont peut-être pas super solides de 1, et que c'est sans doute l'idée de la chose, hein, mais quand je dois remettre le bras droit toutes les 30 secondes en place, moi-même, et que je dois remettre la jointure dans le bras, je veux dire, c'est pas comme si c'était un Beast Wars ou un Transformers, bref, vous dites quand même qu'il y a des incroyables capacités. Je veux dire, c'est une petite œuvre d'art constructiviste, c'est certain, mais elle est pas très solide, parce que c'est un jouet Lego, voyez-vous. Alors, l'idée de la chose, c'est que si jamais vous dites, voilà les spoilers, alors voilà les spoilers, réfléchissons quelques instants. J'étais très surpris quand, à la fin du film, les Ghostbusters sont rentrés pour aller tirer sur les gens, ils ont dit, non, le film 3 n'a jamais eu lieu, et chouimp, et le Gozer, non, c'était une blague. Toujours est-il que j'ai été très surpris de voir les ennemis qui sortent. Alors, il y a Voldemort qui sort de la zone fantôme, parce que vous savez, la zone fantôme est ici considérée comme étant un objet qui permet d'utiliser, un MacGuffin scénaristique afin de justifier le fait qu'il y a des personnages d'autres séries, parce qu'ils ont pas seulement la licence Batman chez Lego, ils ont les licences de tout. Et c'est très futé, je veux dire. S'ils avaient absolument voulu, ils auraient pu avoir le Prince of Persia du mauvais film d'Ubisoft, que vous savez, c'était celui où il était joué par Jake Gyllenhaal, si j'ai bon souvenir, ils auraient pu l'avoir dedans. Ils auraient aussi pu avoir, je sais pas, moi, justement, ils ont pas eu de Lego Ghostbusters, parce que j'ai dans l'idée qu'ils vont faire les Ghostbusters, ce sera un bon film qui serait éventuellement fait, et que, voilà, ça pourrait pas être le pire film qu'ils pourraient faire dans cet univers, tout en sachant, bien entendu, que si j'en comprends absolument ce qui se passe, il y a aussi un film animé qui est basé sur Real Ghostbusters, qui est en préparation, et que je ne sais pas pourquoi je vous parle de Ghostbusters, toujours est-il que ça doit être le trailer de Stranger Things qui me fait penser à Ghostbusters. Donc, il y a aussi sans doute Legolas, parce que vous savez, le Lego, à la fin, le Lego Last Wahoo! Et l'idée de la chose, c'est que j'imagine que les gens ne s'imaginaient pas, quand ils étaient en train de signer toutes ces licences avec Lego, qu'un jour, ils finiraient à faire un gigantesque milkshake de pop culture afin de pouvoir le vendre à des gens. Alors, je vais vous parler de l'expérience en salle, c'était à pisser de rire. Je suis évidemment allé après mon travail, que décidément, s'il était quelque chose comme 19h, je me suis dit, je vais le regarder en 3D, parce que vous savez, je pourrais d'ailleurs prouver que je l'ai regardé en 3D, je pourrais même prouver que je l'ai regardé en mauvaise 3D, parce que décidément, vous savez, la 3D chez UGC est à chier, que les gens savent bien entendu que la 3D chez UGC est à chier, voilà. Nous sommes maintenant plus proches de, vous savez, l'homme invisible, que décidément du personnage du masque que nous avons joué ces dernières années à travers les incroyables truchements de l'internet. Toujours est-il que c'est un film que vous devriez probablement le regarder en 3D, même en mauvaise 3D, parce que tout est en 3D à la base, donc vous n'avez pas ce système de post-processing de merde comme vous aviez par exemple dans Captain America First Avenger, où tout d'un coup, tout le monde est plat, comme ça, se déplacer de manière plate, puis après il y a un frisbee en 3D qui se ramène dans votre gueule, vous êtes là, ah, la 3D, bref. L'idée de la chose, c'est qu'il y a des méchants, ils sont dans la zone fantôme. Les méchants qui sont dans la zone fantôme, évidemment, ils vont être relâchés par Joker qui se plaint que Batman n'est pas un amant.
joyeux, qui n'est pas gentil, qui n'a pas de sentiments en quelque sorte pour lui, que c'est un peu ça qu'il joue. Il joue sur la dichotomie que décidément, c'est un peu un couple comme ça, hein, Batman et le Joker. Cette fois-ci, évidemment, c'est un couple qui ne s'aime pas, c'est un couple qui se hait, mais il faudrait que Batman admette qu'il a des sentiments pour avoir la possibilité, c'est certain, d'être dans cette recrudescence de sentiments qui font que l'on peut aimer les gens, qu'on les aime ou qu'on les hait, tout ci, tout ça, bref. Et ça, c'est l'idée de base, c'est votre thème, c'est un peu la glue qui va faire tourner l'intégralité de la chose, qu'il faut que Batman se rendre compte que décidément il ne peut pas faire les choses tout seul, sauf évidemment s'il est question de battre Superman. Toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe et que voilà. Non, il y a peut-être une faute de goût dans ce film, c'est qu'ils auraient probablement pu trouver quelque chose pour Bruce Campbell, hein. Et ils ne l'ont pas fait parce que ce sont des goujats et que voilà, je veux dire, s'il est capable de jouer Ronald Reagan, je pense que dans son vieil âge, il est encore capable de faire quelque chose en sachant justement qu'il avait travaillé avec certaines des personnes. Je suis en train de chercher mon papier, je ne l'ai quand même pas déjà acheté. Je sens que j'ai déjà jeté mon papier, que c'est terrible, c'est comme ça. Bref, c'était pas exactement prévisible, parce que c'est suicide, non, ce n'est pas suicide. Bref, pour ce que j'en ai souvenir, il avait quand même fait des voix dans des films qui sont animés en 3D, comme Cloudy with a Chance of Meatballs. Il jouait le maire. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu, enfin, je n'ai pas vu ça, j'ai vu le trailer de la chose, mais je suis en train de regarder les films pour enfants parce que j'essaie de comprendre ce que les enfants aiment de nos jours. Pas de manière à pouvoir faire des vidéos sur Internet qui n'ont pas réellement de sens pour eux, mais... Ah, voilà ma feuille. Je savais que je n'avais pas acheté ma feuille, j'avais juste jeté en bas et que je n'ai pas noté cette information, c'est pas intéressant. Les musiques qui sont pas mal, pourtant, sont composées par Lorne Balfe, qui avait fait la musique de Terminator Genisys, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce, Terminator Genisys, Modern Warfare 2, Assassin's Creed Revelations et Beyond Two Souls, soit, c'est les produits avec de la musique générique qu'elle fait symphonique, qu'elle fait cinématographique, bref. Et l'idée de la chose, c'est que j'ai été très surpris aussi, il y a des Daleks dans ce film, ça me fait plaisir. Parce qu'il semblerait qu'ils ont aussi la descente du Docteur Who, que ce ne sera plus le même Docteur, parce que Peter Capaldi s'est vraiment fait entuber sur son run en tant que Docteur, et que voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est que c'est un film sympathique, où, décidément, vous allez pas vous attendre à ce que ce soit genre Citizen Kane, mais que ce n'est pas déplaisant pour autant. Ça m'a l'air d'être clairement une note plus haut, par exemple, dans le domaine de l'exploitation de licences que certains des films mineurs Marvel. Ça m'a l'air aussi beaucoup plus sympathique en tant que film d'animation que par exemple, je sais pas moi, Despicable Me, qui vont avoir Trey Parker qui joue le méchant dans le prochain. Je vais pas me fatiguer à le critiquer celui-là, hein. Je suis fan de Trey Parker, mais pas à ce point-là, je veux dire. Et que je vous ai dit que j'allais parler de l'expérience en salle, c'était à se pisser dessus de rire. On était 6 ou 8, peut-être 8. Il y avait un gars super méga fat qui était visiblement là pour en tirer une critique comme moi, qui doit probablement être en train de dire, il y avait un connard, il avait l'air super chelou, il portait 2 paires de lunettes, comme ça, avant d'avoir la possibilité de regarder des choses en 3D, et pendant tout le film, comme un connard, il a rigolé au moment où il fallait rigoler, et pleurer quand il fallait pleurer, et était ému parce que c'était Batman, et que Batman, vous savez, et nanani nanana. Bref, le mec, pendant toutes les pubs, il jouait à Asphalt Mobile sur son iPhone, déjà qui aurait envie de jouer à 16 merdes, mais voilà, il était en train de jouer, je rejoue à Asphalt Mobile sur mon iPhone. Même quand il y avait une magnifique trailer pour le film Alibi.com avec, est-ce que c'est Pascal Gibidimus? Est-ce que c'est Didier Bourdon? Est-ce que c'est le troisième, celui qui est super méga fat? Comment il s'appelle? J'ai oublié. Bref, l'un des inconnus et des stars de l'internet, et des stars de l'internet, et des stars de l'internet, bref. Et tadadi et tadada. Et que voilà, et que, non, lui, il était en train de jouer avec, et dans le fond, il y avait genre des anglophones qui étaient là parce qu'il fallait en parler un jour sur les réseaux sociaux, alors ils se dit, on va pas aller voir le film Lego. Je veux dire, c'était 3, et c'était genre un vieux gars 50 balais, visiblement son fils, et visiblement sa petite amie, ou alors visiblement la petite amie du mec de 50 balais et son pote, je sais pas, je vais pas aller me fatiguer. Il y avait un autre gars super gros qui était là pour faire une critique sur Internet, voilà. Et quand je vois ça quand même, je me dis, j'ai de la chance d'un point de vue génétique d'avoir comme une prédisposition à me haïr quand je suis gros. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, figurez-vous, j'étais très gros, j'étais à proximité de 100 kilos, et un jour, je me suis vu en photo, et c'est pas une blague. J'ai perdu 16 kilos dans les 4 mois qui venaient en arrêtant de manger, comme un anorexique. Et ensuite, je me suis remis à manger, comme un homme normal. Et ainsi, j'ai ce physique incroyable, on va devoir le rendre plus impressionnant. J'ai ce physique incroyable qui fait de moi, bien entendu, le champion des questions sur l'internet, n'oubliez pas, mais pourquoi sur Twitter, et qu'on est ici donc dans une situation où je pourrais simplement vous dire que le public, je l'ai pas vu avec des enfants, et j'aurais probablement dû le voir avec des enfants pour avoir une vague idée de quand est-ce qu'on est censé rire, des choses comme ça, mais ça m'a pas empêché d'avoir vaguement plaisir à regarder ce film. Est-ce que je lui donnerais 99 sur 10? Non! Mais je mettrais entre 6 et 7, en quelque sorte. Ce qui est pas si mal, quand on réfléchit au fait que
ce n'est pas un film pour moi, que ce n'est pas un film pour mon public, et que la seule chose que je peux dire, c'est que à l'époque, vous savez, on avait des dessins animés, et des dessins animés très mauvais dans les années 80, comme je sais pas moi, les gens me disent que Transformers était encore un dessin animé à peu près correct. L'animation était nulle, le scénario était nul, il y avait juste Frank Welker qui faisait les Autobots. Attendez, plus de basse. Les Autobots, il faut aller se battre et se transformer contre Megatron. Ridicule, je veux dire, l'animation était nulle, le scénario était nul, je l'ai déjà dit. Et que les G.I. Joe, vous savez, des copains et des héros. Des copains et des héros. C'est pas un fuck, c'est juste que je suis en train de tenir un truc dans ma main. Et que voilà, quand on regarde tout ceci, on dit, mais merde, vers les produits de nos jours, ce sont clairement des produits, mais nom de Dieu, je veux dire, le niveau de réalisation de ces dessins animés pour enfants qui sont en 3D, je veux dire, on n'arrive pas à imaginer, je veux dire, à mon époque, hein, les produits en 3D, c'était genre Beast Wars de la téloche, c'était vraiment de la merde, c'était genre 3 polygones qui se battaient en combat, et 3 polygones, c'est déjà dur à faire, alors imaginez, donc, j'imagine que si vous avez des enfants, alors je ne sais pas si vous avez des enfants et regardez une émission à la con comme celle-ci sur internet, mais toujours est-il, si vous avez des enfants et vous avez le temps de regarder des émissions comme Cinémascope, tching, toutes mes félicitations, vous avez un bon sens des priorités, dit-il de manière improbable, et toujours est-il que voilà, si vous avez des enfants, que vous avez envie de leur donner une vague idée, que vous allez devoir douiller près de 200 à 300 € en jouets à Noël pour leur payer des trucs qui sont à ça, mais Batman, parce que Batman Lego est super, et que Lego de Batman, est surdimensionné dans ce scénario, et que c'est ça le principe de la chose, j'aurais tendance à penser que c'est un film, il est ok. Je veux dire, c'est pas... J'ai pas eu envie de m'ouvrir les veines comme quand je vois un extrait, par exemple, de les derniers films, vous savez, Frozen et des choses comme ça, qui sont certainement très bien, mais c'est plus des films pour filles, tandis que ici, on a le bon équilibre en plus entre le fait que c'est un film pour filles, c'est un film pour garçons. Je pense que c'est une bonne petite réussite. Alors, est-ce que j'ai envie de me lancer maintenant dans le domaine de la critique de films pour enfants? Non! Mais toujours est-il que voilà, dans ce cas-ci, je trouve que j'ai bien fait d'y aller, parce que j'ai vraiment eu une journée à chier, et que ça m'a sorti de la bulle, de les problèmes administratifs, que les gens qui vous insultent sur internet alors qu'ils ne vous ont jamais rencontré, et tout ça, que c'était un petit moment de plaisir, vous mangez du popcorn et vous vous dites je vais le payer demain en faisant des abdos, mais que voilà, c'était le plaisir de la chose, et que j'aurais tendance à conseiller de manière tiède, mais à conseiller quand même. Alors il est évident que si vous avez l'idée que Batman est une religion, hein, peut-être que c'est pas pour vous, et peut-être que vous devriez éviter de vous faire mal, parce que si c'est comme ça que vous voyez les choses, il faut se dire que le consumérisme n'est pas une religion, mais que parfois on peut prendre plaisir quand même à regarder un produit qui est bien tourné, et qui a simplement pour idée de vous vendre des jouets, d'accord, mais de vous vendre des jouets en vous faisant un magnifique spectacle tridimensionnel avec un sens de l'humour qui est étrangement autoréférentiel par rapport à la série de Batman. Vous avez des références à l'intégralité des personnifications de Batman à travers la chose. Il y a même un moment où le jockey a dit « Je vais avoir Batman cette fois-ci ». Un type lui fait « Eh ben, est-ce que c'est un plan qui est aussi bien que la fois où t'as eu Prince qui faisait une gigantesque parade au milieu de la ville ?» Et ça m'a fait rire. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait Prince qui chantait au milieu de la ville, et que décidément, voilà, Prince, hashtag Rest in Prince, et que voilà, je veux dire... Alors, dans le prochain épisode de Critique en Cinémascope, cette fois-ci, malheureusement, nous allons les faire dans le désordre, vous allez avoir un homme, il a une lappe sur l'œil, il sait dire des choses, et c'est bien entendu le retour de Snake Plissken, ouais, parce que ouais, c'est un mauvais film. Snake Plissken sera de retour dans Escape from LA, un épisode d'une émission de critique cinématographique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope. Ouf, j'ai failli me faire un mini AVC, rien qu'en disant un cinémascope. Bon, alors il est évident que de nos jours, j'ai l'air de porter une moumoute, mais il faut aussi comprendre ceci, c'est que quand on a 30 balais, en fait, on a ça qui se bombe, parce que vous avez de l'autre côté les plaques du crâne qui se solidifient, et que voilà, je veux dire... On est tous en train de courir à travers le temps et l'espace vers une destination finale, qui est cette destination finale, bien entendu, le tombeau, hein, et on y va à tombeau ouvert, tout en étant, évidemment, Total Non-Stop Action Wrestling Champion, et comme vous le savez maintenant, les choses vont mal pour TNA, mais elles n'ont jamais été bien pour TNA, donc pourquoi s'en offusquer? À bientôt, dans Cinémascope. Non, pas Cinémascope, Cinémascope.